pour lire avec nous dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. L'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Je m'en vais lire pour vous. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, si nous avons pour nous un titre à méditation, nous t'a dit les bienfaits d'une vie consacrée à l'Éternel ici-bas. Les bienfaits d'une vie consacrée à l'Éternel ici-bas. Nous avons centré méditation sous verset 37 là, qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimés frères et sœurs, les nous remet au monde, nous fait tout ça qui est bon pour faire le plaisir en toutes circonstances, en toute occasion. Nous fait un pile effort pour nous accomplir volonté nous dit nous remet. Nous fait un pile effort pour nous pas faire le mal, pour nous pas désobéir, pour nous pas mettre en colère, pour nous pas montrer nous ingrat envers lui, pour nous pas faire moun critiquer moun nous dit nous remet. Nous fait tout ça nous capable pour nous pas rendre moun nous dit nous remet jaloux, les nous remet tout bon. Nous fait tout ça capable pour nous respecter consignes, nous recevoir de moun nous dit nous remet, pour nous respecter conseils, nous recevoir de moun nous dit nous remet. Nous faire un pile effort pour nous faire moun ça plaisir, pour nous capables toujours gagner de bonnes relations avec lui. Eh bien, frère Maxime yo, matin, c'est même type de relation ça. Bon Dieu a cherché l'homme moi-même avec vous. Donc, il demande nous pour nous placer en priorité l'envie nous. Que ce soit l'en cœur nous, que ce soit l'en homme nous, que ce soit l'en pensée nous, il demande pour lui rester numéro 1. L'antype relation ça, bon Dieu demande pour nous gagner avec lui. Il demande nous pour nous baller première place, l'en cœur nous, l'en homme nous, l'en pensée nous. Les bon Dieu occupent première place l'en vie nous, il prend contrôle pensée nous et il prend contrôle émotion nous. Moi-même avant, nous en mesure pour nous comprendre Satan le malin, tout ça l'a cherché faire chaque jour par ses ruses, c'est pour le capable gon place l'en pensée nous, pour le capable gon place l'en émotion nous. L'elle prend place côté ça yo, li ban possibilité pour nous faire ça qui déplaire à bon Dieu, ça qui contraire à la volonté de Dieu, ça qui contraire à notre bien, ça qui contraire à notre succès, à notre bonheur. Donc, dans le combat ça yo, pendant que bon Dieu fait nous invitation ça, c'est une invitation qui est accompagnée d'une réponse, c'est une invitation qui est accompagnée de récompense. Mais, il connaît, c'est tout un challenge, c'est tout un défi. Et pendant qu'elle demande nous pour nous remettre de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, en même temps, l'y inspirer apôtre Paul qui dit nous, dans Romains 12, versets 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Donc, si nous arrivons à aimer mon Dieu de tout cœur nous, de toute nombre nous, de toute pensée nous, tâche la vie encore plus facile pour nous-mêmes, pour nous offrir qu'on nous à bon Dieu en adoration, en consécration, en gloire du matin au soir, pour nous faire de corps nous le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, un outil côté bon Dieu prend plaisir, un outil côté bon Dieu joint gloire, un outil, un instrument côté bon Dieu joint honneur que lui-même seul méritait. Et apôtre l'a dit nous aussi, pendant que nous avons offert nous comme un sacrifice vivant, tout vif à bon Dieu, de ne pas nous conformer au siècle présent, pour ne pas imiter le monde qui est autour de nous-mêmes, mais pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, pour nous penser différemment, pour nous avoir une nouvelle perspective des choses de la vie, des événements de la vie, pour nous capables de discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Et parole là dit nous, volonté bon Dieu, c'est bagaille qui bon, c'est bagaille qui agréable, c'est bagaille qui parfait. L'en lutte nous pour nous sembler à bon Dieu de plus en plus, c'est à connaît que souvent chemin n'est pas facile. Et l'homme même que le connaît chemin n'est pas facile, lui fait provision pour nous-mêmes, pour nous toujours sortir vainqueur l'en lutte là. Et Jean seul nous te lit pour nous matin, dans Ephésiens 6, il ba nous des secrets pour nous mener combat de victoire en victoire. Il dit nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc nous, les armes Satan, c'est l'être le plus faible, mais il vient fort à cause de ses ruses. Il utilise ruses pour lui mener nous dans le mauvais chemin. Parce que par là dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme, ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, toute bagarre qui paraît difficile, qui paraît impossible pour nous, avec la foi, nous sommes capables de vaincre. La foi, ça veut dire la pleine confiance en Dieu. Parce que Dieu, c'est réponse à toute question nous. Dieu, c'est solution à tout problème nous. Et ensuite, il dit nous, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous, les Christ, te gagnons altercation avec Satan le diable dans le jardin de Gethsémane. Satan t'a balle des versets, Satan t'a utilisé la parole pour le convaincre, pour le persuader Christ, pour accomplir volonté. Christ, en même temps, t'a utilisé la parole pour montrer Satan que ça l'a dit, c'est menti. Donc, moi-même, bavard, les nous instruis nous selon parole là, les nous instruis nous dans parole là, ça permet de vaincre Satan par la parole. Et le psalmiste David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donc, si pour nous voulons rester en volonté bon Dieu, pour nous faire volonté bon Dieu, faut que nous serrer parole là, dans le cœur nous. Et après tout combat nous est, bon Dieu, réservé de grandes récompenses pour nous. Des récompenses qu'elle bat nous en détail, l'ensemble premier. Des récompenses qu'elle bat nous en détail, l'ensemble 112. Des récompenses qu'elle bat nous en détail dans Deutéronome 28. Leur grand titan, à regarder tout ça captant nous, leur aimer bon Dieu, les nous aimer bon Dieu de tout cœur nous, de toute pensée nous, de toute nom nous. Li ba nous des bénédictions physiques, li ba nous des bénédictions matérielles, li ba nous des bénédictions spirituelles. Parce que les notre travail pour bon Dieu, nous pas travail en vain. Nous pas travail grand merci, j'ai dit dans le langage haïtien,
nous pas travailler gratuitement. Parce que bon Dieu toujours gagne des récompenses pour moun qui consacre vie entièrement à lui-même, vie entièrement à son service, vie entièrement à sa gloire. Dans 1 Pierre 2, il dit nous, il change nous classe, il change nous classe sociale, il déplace nous, il mette nous piro, il dit nous, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Il fait de nous des sacrificateurs à Dieu son Père. Nous pas même moun encore. Il fait de nous une nation sainte. Il fait de nous un peuple acquis, afin que nous capables d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui autrefois étions pas un peuple, et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Oui, nous sommes un peuple à part, choisi pour Dieu. Côté bon Dieu, mettez-nous à part pour son service, pour sa gloire. Il fait nous grâce, il fait nous miséricorde. C'est récompense qui gagne pour tout le monde qui remet entièrement à lui-même, qui remet de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Lui, nous en preuve d'un amour profond pour Dieu. Et pour preuve ça, il demande nous pour nous offrir nous un sacrifice tous les jours. Il demande nous pour nous armer nous des armes spirituelles qui sont des armes offensives et défensives selon les plans de Dieu. Et ensuite, il demande nous pour nous reconnaître que nous pas n'importe qui, nous sommes une race élue, nous sommes des gens choisis. Ça pas une occasion pour nous remplir nous d'orgueil, mais aussi une occasion pour nous reconnaître que nous dépendons entièrement de bon Dieu, de sa volonté, de sa puissance. Que parole ça joue une place pour germer l'envie nous, de telle sorte que nous capable de porter fruit l'envie nous aujourd'hui jusqu'à ce que nous réveillions auprès de Dieu dans l'éternité bienheureuse. Que Dieu vous bénisse.